Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, ce que je souhaite aborder là, en fait, ça concerne les djinns, leur pouvoir sur nous. Parce que pour moi, franchement, il y a beaucoup de mensonges, en fait, diffusés à droite à gauche. Et vous savez que lorsque on fait un mauvais diagnostic, forcément, on ne peut pas appliquer le bon remède. Et même déjà, quand on fait un bon diagnostic, c'est pas pour autant qu'on arrive à appliquer le bon remède. Vous voyez. Et puis bon, toute guérison n'est que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, nous le savons. Bon, euh, franchement, cette question-là, en fait, des djinns, pour moi, c'est très important. Parce que vous avez des gens qui ont réussi à faire adopter aux autres, je dirais, leur passion. Parce que leur position contredisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Peut-être que ces personnes ne se rendent même pas compte de ça. Vous voyez. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, il arrive que vous avez des gens, en fait, sous prétexte qu'ils ont de l'estime pour telle ou telle personne, ils ont du mal à reconnaître que ce qui est attribué à cette personne euh, et qui est faux, soit faux. Vous voyez. Donc ça préfère s'aveugler, adopter un esprit sectaire que reconnaître le réel, qu'accepter la vérité. Subhanallah. Regardez juste une chose, toute simple. Nous savons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed alayhi sallam, a mis en garde les gens sur le fait de, de mentir sur lui. Donc, et vous savez que c'est vraiment important déjà. Vous voyez, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle pour le monde, un modèle à suivre. C'est le messager d'Allah, l'envoyé d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous voyez, et pourtant, vous avez des gens qui ont été capables de mentir sur lui. Vous savez que dans les hadiths, il y a des hadiths qui sont voilà, complètement faux. Ça, nous le savons. Alors, que dire d'une personne qui n'est pas une élue d'Allah, qui n'est pas un élu d'Allah? Vous voyez, une personne qui n'est même pas un compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens peuvent venir là raconter tout et n'importe quoi sur cette personne, facilement. Et je vous dis, il y en a, il manque vraiment de recul par rapport à tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Qu'il faut renoncer à l'esprit sectaire. Parce qu'il est quand même question du paradis et de l'enfer, de la vérité et du mensonge, vous voyez, du bien et du mal. Il est question de notre vie, notre existence, la vie d'autrui, etc. De justice, d'équité. Donc, il faut être quelqu'un voilà, qui est plutôt attiré par la vérité, par ce qui est raisonnable, ce qui est juste. Et vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala nous commande justement d'avoir une parole convenable, comme il le dit, parce que le diable sème la discorde entre les croyants. Donc on se doit d'avoir cette parole-là, de parole convenable, juste. Subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'ailleurs, ça me fait penser à un commentaire qu'on m'a laissé là, quand j'ai parlé du mariage, le fait que vous en avez qui s'interdisent le mariage, vous voyez, pour
des raisons qui ne sont pas valables. Si au moins, par exemple, une personne s'interdit le mariage, parce que bon, la personne, bon, on va dire automatiquement, le mariage n'est pas pour elle, parce que la personne, par exemple, l'homme, au niveau du système reproductif, l'appareil sexuel, cet homme, en fait, n'a pas de puissance là-dessus. Les gens qualifient la personne d'impuissant, par exemple. Cette personne ne peut pas se lancer dans un mariage. Ça, c'est clair, parce que le mariage, certes, ce n'est pas que le rapport intime, mais ça a une place très importante là-dedans. Vous comprenez? Ou par exemple, la personne est un handicapé, on va dire, physique, peut-être, on va dire, à 80%, par exemple. La personne, les pieds, les mains ne bougent pas, etc. Il y a juste la tête. La famille de la personne ne va pas chercher à marier cette personne-là. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, cette personne doit considérer juste son état comme un état. Voilà. C'est son épreuve à elle, l'épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et Allah n'impose pas une âme une charge supérieure à sa capacité. Vous comprenez? C'est-à-dire, voilà, c'est son épreuve. La personne doit savoir, voilà, être endurant, patienter, etc. Subhanallah. Donc, mais lorsque vous avez vos aptitudes, etc., même, on va dire, à 50%, je vais dire, bon, quoique après ça dépend de la situation, vous ne pouvez pas vous interdire le mariage, ça c'est clair et net. Parce que c'est un devoir, c'est la moitié du dîn, etc. Voilà. Donc, et il y a une personne qui est venue me dire quoi? Me dire que je parle comme ça, comme si, voilà, alors qu'il y a dans des pays des mariages difficiles. Oui, genre, je dois taire la vérité parce que il y a des brebis galeuses. Subhanallah, c'est complètement dingue. Donc, d'ailleurs, j'ai dit à cette personne, mais qu'est-ce qu'il attend pour chercher justement à améliorer les choses, Inch'Allah, hein? Ben oui, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui se comportent mal que la vérité, on doit la taire. Au contraire, il faut dire la vérité, il faut soutenir la vérité, soutenir les œuvres qui visent à faciliter les gens, bien sûr, les bonnes œuvres, voyez, pour faciliter le monde, pour inviter tout le monde à se réformer, à bien agir, etc. Vous voyez, il y a des gens qui réfléchissent mal, ça vient là, ça me cherche d'époux. Alors, non mais c'est dingue. Alors que ça a bien entendu, ça a bien lu, voilà ce que j'ai dit. Ça voit que la parole, voilà, elle était juste. Voilà, une parole juste, raisonnable. Mais ça la dérange. Il y a aussi une autre personne qui a sorti une réaction. Mais je dis non, il y a des gens, franchement. Moi, c'est pour cela, vous voyez, malgré que, voilà, hier, je n'étais pas bien du tout. euh, mais j'ai senti en moi comme une sorte, voilà, c'est un devoir. Voilà, des fois, il faut savoir sacrifier euh, on va dire, sa personne. Bien sûr, je ne sacrifie pas ma personne, je cherche le bien déjà pour moi. Vous voyez, en agissant comme ça, en faisant des rappels, etc. Euh, voilà. Mais j'allais dire dans le sens que j'aurais pu me morfondre en fait dans mon chagrin, tout ça, etc. Être là, mais bon, là aussi, ça n'a pas de sens. Bon, voilà, parce qu'il faut comprendre que il y a la destinée aussi. Hein. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a établi, voilà, cela. Il y a des choses qui font partie de notre destinée, qui vont nous toucher, il y en a qui ne vont pas nous toucher. Vous voyez, les voies ont été tracées comme ça. Je vous invite à observer une représentation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait fait aux compagnons radiallahu anhuma pour leur expliquer ce qu'est la destinée, en fait, le cadre d'évolution d'un individu. Vous voyez, il y a des choses qui font partie de notre cadre, mais lorsque par exemple on prend telle voie, bah, c'est-à-dire on délaisse d'autres, vous voyez, etc. D'autres qui sont là, qui font partie de notre, voilà, tout simplement.
Donc, et puis, voilà, même si euh, le cœur est encore sur l'affaire, en fait, voilà, qui m'avait chagriné hier. Voilà. Après, bon, de toute façon, vous savez, je n'en veux pas du tout à la personne, et puis, voilà, parce que je n'ai pas à en vouloir à la personne. Parce que je sais qu'on n'est pas tous pareils, il y a des gens qui comprennent vite, il y en a qui mettent du temps, il y en a qui, oui, ça met du temps à comprendre. On doit juste faire en fait ce qu'on doit faire au moment où il faut le faire. Après, j'espère que la personne en fait aussi ne m'en veut pas. Voilà, c'est tout, hein. Donc, voilà. Bref, voilà, on ne peut pas se- s'enfoncer dans la tristesse, dans le chagrin, voilà, se lamenter sans arrêt, tout ça. Donc, même si on est touché, on est blessé, on ne sait pas trop, voilà, des fois où donner la tête, mais il faut savoir placer sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, et rebondir, et voilà. Et puis c'est Allah qui donne, qui reprend, c'est Allah qui, voilà, l'avenir, c'est Allah qui le connaît. Donc, tout simplement. Bon, revenons sur nos affaires, voilà, d'aujourd'hui là, sur, oui, donc je disais, bon, voilà, moi, ayant constaté justement des réactions ici et là, déjà ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, ce que j'ai vu ce matin, hier, ce que j'ai entendu aussi d'un imam, là, franchement, en fait, voilà, c'est peut-être, voilà, c'est moi, je suis comme ça, je ne pouvais pas me renfermer sur moi, ignorer tout ça, faire, voilà, ne pas soutenir la cause d'Allah, ne pas soutenir la vérité, vous voyez. Donc je suis obligé, même si voilà, j'ai mes manquements, tout ça, mais quand même, voilà, il faut soutenir la cause d'Allah. Je ne vais pas me comporter comme une personne là qui venait là, par exemple, se plaindre en fait de l'islamophobie que subit sa mère, mais cette personne passe son temps à mettre en avant des rappeurs, etc. Vous voyez, la futilité matin, midi, soir. Il y a des gens qui se réclament de la communauté, mais ça passe leur temps à partager, à diffuser des gens qui invitent à la corruption, au trafic, etc. Matin, midi, soir, mais ça n'a absolument pas de sens. Bon, là je déborde, je vais sur d'autres terrains. Donc, revenons sur les affaires de djinn, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, en nous parlant des djinns, une chose. Il nous dit que les djinns, voilà, le diable vous fait craindre l'indigence. Le diable vous fait craindre l'indigence. Et que justement, ça amène les gens à commettre des actes blâmables, des actes honteux. Le diable vous fait craindre ses ennemis. Là aussi, donc, qui amène les gens justement à commettre des actes blâmables, etc., à faire n'importe quoi. Vous savez ça. Et il nous rappelle dans son livre que le diable, lorsque tout ça sera terminé, l'épreuve finie, il dira aux gens que il n'avait aucun pouvoir sur les gens. Il les a juste appelés. Et les gens, ouais, c'est les gens qui ont répondu juste à son appel. Ils l'ont suivi. Et c'est justement ce qui se passe. En fait, les djinns n'ont pas le pouvoir. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas donné le pouvoir que beaucoup leur confèrent. En fait, disent qu'ils ont. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Iblis, l'anatullah, au diable, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Vous voyez. Donc, la chose est sur ça. C'est sur les suggestions, sur les waswas. C'est pour cela que vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste sur ça. La dernière sourate se termine par ça. Vous voyez. Par les waswas des hommes et des djinns. Vous voyez, les suggestions. Parce que les djinns n'utilisent que ça sur nous. Vous voyez.
C'est juste lancer des invitations, des paroles, en fait, des pensées. Vous voyez, parmi tous les pensées qu'il y a dans nos pensées, il y a les leurs, tout simplement. Donc les gens qui viennent là dire qu'ils sont possédés par des djinns, par des diables, ces gens-là doivent se remettre en question, doivent remettre leur dogme en question. Parce qu'il n'y a pas de possession. Ce qui se passe, c'est juste que les personnes suivent les suggestions du diable, tout simplement. Quand le diable leur invite à agir de telle façon, en fait, dans leurs pensées, etc., bah, ils agissent, ils suivent. Ils suivent. Après, comme de toute façon, les djinns, en fait, ils nous connaissent très bien, euh, il- il- le diable, il est là bien avant nous. Donc, il peut mettre une personne, parce que la pensée, vous savez, a un poids sur le physique, en fait. Vous voyez, parce que tout ça, c'est des énergies. Et d'ailleurs, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que il a créé les djinns de feu sans fumée. C'est de l'énergie, tout ça. Donc, là, le pouvoir qu'ils ont, c'est par rapport à la parole, vous voyez, sur nous. Donc, étant donné que nos pensées à nous, les pensées véhiculées qui sont nous, lorsque on vient à, à mettre l'accent dessus, donc on met de l'énergie dessus, tu vois. Et je dis tu vois. Donc lorsque on vient justement à penser à des choses, par exemple on est chagriné par telle chose, on met de l'énergie dessus. Et vous savez que justement l'énergie qu'on met, voilà, ces énergies peuvent avoir, euh, c'est même pas peuvent avoir, ont un impact sur notre corps, sur notre physique. Donc par exemple une personne peut être paralysée, ou la personne peut rentrer en transe, vous voyez, avec toutes ces énergies donc, qui se diffusent dans notre corps. Donc la personne peut rentrer en transe. Vous voyez, c'est comme l'hypnose. Par exemple, un djinn, si tu l'écoutes, tu suis ses suggestions, vous voyez, en fait, si tout ça se passe dans votre tête, dans votre cœur, vous êtes là à penser à des choses, à suivre le rythme de ces djinns, ah ben, ça va vous entraîner, ça va vous amener à rentrer en transe, ça va vous hypnotiser, vous pousser à agir d'une manière que, on va dire, insoupçonnée. Vous voyez, par exemple, si vous êtes pourchassé, par exemple, une personne vous course, vous êtes pourchassé, vous pourriez, en fait, vous verrez même réaliser quelque chose que vous vous sentiez incapable de faire. Par exemple, vous allez sauter une barrière d'une manière, voilà, que si vous n'étiez pas dans cet état, avec l'adrénaline et tout ça, vous n'oserez même pas faire ça. Vous vous sentirez incapable. Alors que là, dans cet état de transe ou d'adrénaline intense, de peur, vous allez sauter par-dessus. Vous voyez? Donc en fait, c'est juste ça. Donc une personne, par exemple, qui est rentrée en transe, en suivant les paroles, les waswas des djinns, cette personne-là, par exemple, peut développer une force énorme. Et c'est même pas le djinn, hein, parce que beaucoup de gens se trompent, c'est cette personne-là. Parce que en fait, nous n'utilisons pas toutes nos capacités, hein. Il faut bien le comprendre. Et c'est même un bienfait d'Allah, qu'Allah là nous a accordé, parce que sinon on aurait peut-être commis beaucoup de désordre sur terre. Donc, euh, donc là, vous pouvez développer une force énorme. Parce que tout ça, c'est de l'ordre, voilà, des énergies en nous, en vous, etc. Donc, tout simplement. Mais les djinns, en fait, viennent là, le shaitan, lanatullah, il vient avec ses ruses, il trompe les gens, il fait croire aux gens qu'il peut les posséder. Alors que c'est les gens eux-mêmes qui ouvrent la porte. Parce que Allah maintenant nous a donné les moyens de lutter contre les suggestions des djinns. Mais voilà, le diable et ses suppôts, bah, ça sera jusqu'à la fin, hein, de toute façon. Tant qu'on a de la vie ici, on sera toujours tenté.
Mais parce qu'on est en épreuve et on doit toujours chercher le secours de Dieu en permanence. On ne doit pas l'oublier. Parce que lorsque vous venez à l'oublier, ah bah, vous menez une vie pleine de gêne, et Allah il vous oublie. Du moins, il ne vous accorde pas ça veut dire, hein, sa miséricorde. Donc, sa protection, etc. Donc, en fait, la chose est là. C'est-à-dire que les gens, vous savez, hein, les pensées, comme je vous l'ai dit, ont un impact sur notre physique. Ça peut vous causer des problèmes de ventre, ça peut vous causer des problèmes ouais, de maux de tête, plein de choses. Même de paralysie. Et oui, la pensée peut t'amener à être paralysé. Oui, tout ça, encore une fois, c'est des affaires d'énergie. Oui, c'est comme par exemple une personne qui se met à traverser la rue. Et d'un coup, la personne voit une voiture débouler euh, vers elle dans la panique. Cette personne est tétanisée, reste là figée, n'arrive même pas à bouger, se dit mais comment ça se fait que oui, la personne est bloquée, a du mal à bouger. Oui, tout ça, c'est les pensées, tout ça. C'est les pensées qui amènent à... Et c'est ce qui se passe. Mais vous avez des gens qui viennent là, encore une fois, à faire un mauvais diagnostic, donc à utiliser mal la médecine prophétique. Subhanallah. Ça vient dire tout et n'importe quoi. Il y en a qui se présentent même comme des maîtres de djinns, des gens qui contrôlent des djinns. Subhanallah, mais tous ces gens, c'est des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils connaissent certes certaines choses, mais vous croyez que si ces gens étaient des maîtres de djinns, il y en a, ils mèneraient une vie misérable, mais juste, voilà, ils profitent voilà, de la naïveté de certains, de l'ignorance de beaucoup. Euh, Subhanallah, ces gens seraient les rois du monde. Par exemple, est-ce que vous en avez, ouais, qui réclament des sous ici et là, des gens, etc. Les gens qui vont les voir, qui leur demandent du sihr, en fait, de la magie, des choses comme ça, et tout. Donc, et vous avez ces personnes-là, voilà, qui font payer tout ça, en fait, qui établissent des prix à tout ça, qui se font de l'argent avec tout ça, avec la naïveté des gens. Ces gens-là, ils ne se casseraient pas la tête, hein, je vous le dis. Hein. Si vraiment ils avaient un pouvoir sur les djinns. Alors que en fait, c'est les djinns qui les trompent. Hein. Euh, Iblis, l'anatullah et ses suppôts, en fait, qui les trompent, tout simplement. Parce que ces personnes auraient juste invité ces djinns à aller, par exemple, contrôler des agents bancaires, euh, par exemple, se faire ouvrir les portes des coffres-forts, en fait, de l'argent, de l'or, etc., partout dans le monde. Hein. Euh, ils, ils auraient maîtrisé tellement de données, en fait, sur les gens, etc. Ils auraient un pouvoir incroyable sur les gens. Mais si ces gens sont là dans la misère, vivent dans des taudis pour certains, ou même il y en a qui se font de l'argent, qui ont des villas, etc., euh, mais n'arrivent pas à aller au-delà, etc., ou tout ça, c'est comme ça. Ces gens n'ont pas du tout le pouvoir qu'ils prétendent, tout simplement. Mais bon, comme il y a beaucoup de gens naïfs qui les suivent, qui font n'importe quoi, vous voyez déjà par exemple l'état de l'Afrique. L'Afrique est remplie par des marabouts, et pourtant, regardez, vous croyez que si ces gens avaient un pouvoir énorme, je ne sais pas quoi, non mais l'Afrique brillerait partout. Hein. Vous auriez vu des palaces partout, etc. par exemple. L'Afrique aurait dominé le monde, en technologie, en intelligence, en tout ce que vous voulez. Parce que ces gens auraient amené une connaissance de tout, euh, voilà, tous les savoirs qui se trouvent à droite à gauche, dans le monde entier, voilà, en Afrique. Et l'Afrique aurait maîtrisé tout ça. Et ces gens, vous voyez, donc ne vous laissez pas tromper, tout simplement. La ruse du diable est certes faible, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous comprenez là, les choses. Comprenez bien. Donc comprenez juste que
En plus, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle justement des djinns, vous voyez par exemple, il nous dit une chose dans son livre. Il nous dit que les gens qui consomment du riba, de l'intérêt usuraire, se tiennent le jour des comptes comme des gens en fait touchés par en fait le diable, par le toucher du diable. Vous voyez par exemple que le diable les a touchés. Parce que vous savez que les djinns sont faits de feu sans fumée. Donc en fait c'est de l'énergie, tout ça. Donc c'est-à-dire que ces gens sont comme foudroyés en fait, en train de... Ouais, une fois quand ils sont touchés, ils tremblent comme pas possible, ils sont dans un état... Vous voyez. Et oui, ça se comprend. Ça se comprend, tout simplement. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Après, vous avez dans d'autres cas, ici, comme je vous l'ai dit, pour notre situation à tous, c'est juste la question des suggestions. Le diable utilise nos pensées, en fait, et en fait, il met ses pensées dans nos pensées, tout simplement. Et nous, on croit que ça fait partie, en fait, c'est son nos pensées. Après, bon, il peut arriver que on arrive à distinguer ces pensées-là des nôtres, etc. Mais ça, il faut être tellement là-dedans, en fait, du moins quelqu'un voilà, qui médite fortement dans tout ça et tout. Après, bon, nous savons qu'il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à là. Pour une manière simple, lorsque vous voyez euh, être invité à commettre du blâmable, vous savez que ça ne peut que venir du diable et ses suppôts. Et même voilà, de votre carine. De toute façon, votre carine, quand vous faites le mal, ça prend de la place sur vous. En fait, vous lui donnez du pouvoir, on va dire, de suggestion sur vous. Encore plus dans votre décision. Vous voyez, vous savez que de toute façon, comme l'âme, notre âme, nafs, Allah maintenant lui a inspiré son côté bien, son côté mal. Vous voyez, son côté mal, fujuraha wa taqwaha. Vous savez ça. Donc après voilà, nous on est là à faire les efforts voilà, de chercher à pencher plus vers le bien que de pencher vers le mal. Donc il y a tout ça. Euh, voilà. Lorsque votre cœur vous le nourrissez de mal, bah, ça va vous inviter au mal. Ces impulsions seront toujours des impulsions pour le mal. Si vous l'invitez systématiquement au mal, vous lui donnez que ça. Donc ça va impulser, ça va vous inviter également. Ça va vous renvoyer en fait ce que justement vous lui donnez. Ça, ça va vous le demander encore plus. Donc, subhanallah, alors lui l'ordre. Donc il y a tout ça à comprendre. Et aussi comprendre que, comme Allah il le dit, euh, les djinns ne descendent que sur les calomniateurs pécheurs. Vous savez ça. Vous voyez. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait fait euh, de ce qui est qualifié des versets sataniques, c'était une épreuve pour les gens. Ne l'oubliez pas. Donc, quand le shaitan est venu là, en fait, avec ses suggestions, vous voyez, euh, faire dire au prophète, alayhi salatu wassalam, telle parole, que Allah subhanahu wa ta'ala a dégagé après. Donc, en fait, c'était une épreuve pour les gens, tout simplement. Donc, comme Allah il le dit. Donc, parce que si Allah avait voulu que ça ne se passe pas comme ça ne se passerait pas comme ça, du tout. Comme, voilà, comme ça s'est passé. Donc, tout simplement. Donc, les gens, arrêtaient de tromper les uns les autres. Et voilà. Il y en a qui viennent dire qu'ils ont vu un djinn, etc. Et encore une fois, tout ça, c'est souvent, je vais dire, c'est dans vos têtes, dans votre esprit. Et comme vous savez, c'est comme pour la magie, comme bon nombre de choses, des illusions optiques, beaucoup de choses. Et les djinns, comme eux, ils nous connaissent depuis longtemps. Donc, ils peuvent nous faire voir, vous voyez, par leur suggestion, en fait, dans nos pensées, nous faire voir des choses, alors que c'est juste du faux, c'est de l'illusion, etc. Vous voyez, entraîner même beaucoup de gens à voir la même chose.
Au point qu'on va croire qu'on a tous, ce qui a été vu, c'est quelque chose de vrai, alors que nous avons tous été dans l'illusion. Voyez, nous avons tous été illusionnés. Subhanallah. Donc, il faut bien réfléchir. Donc, la protection est à chercher auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qu'Allah protège, personne ne peut le, ne peut l'atteindre. Rien ni personne ne peut l'atteindre. Donc, et puis nous sommes ici en épreuve, etc. N'oubliez pas cela. Subhanallah. J'espère que vous avez compris. Il ne faut pas venir là, dire tout à n'importe quoi. Subhanallah. Donc, ne venez pas contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez le Coran, vous voyez bien ce qu'il y a. Ce n'est pas parce que voilà, vous êtes dans des sectes ou vous êtes pris par vos passions que voilà, qu'on doit voilà, considérer que ce que vous allez dire, parce que vous êtes quelqu'un d'estimé, euh, par certains, que voilà, ce que vous allez dire est juste. Donc les choses sont claires, tout simplement, il y a le Coran, tout ce qui contredit le Coran est à jeter, tout simplement. Allah nous invite à méditer sa parole. Ok. Donc cette parole n'est pas là pour être posée sur des étagères ou juste être lu sans réflexion, etc. Non, c'est à étudier, voyez, à méditer, à mettre en pratique, tout simplement. Qu'Allah nous facilite et nous invite à, je nous invite, astaghfirullah, et euh, nous met, voyez, dans cette voie de réforme, de, voilà, de nous amener à adopter complètement sa voie, sa loi, etc. Donc mettre tout ça en pratique. Parce que vous avez des gens qui viennent là se plaindre de ceci et de cela, alors que ça, ça- ça- ça n'aspire même pas à vivre sous les commandements d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ça se complaise dans les passions et puis ça se plaint. Que les mariages, ça va pas, les gens vivent, voilà, ne font pas les choses comme il faut, ou je ne sais pas quoi. Mais déjà, vous ne cherchez même pas à vivre les choses comme il faut. Vous voulez suivre vos passions et vous voulez être dans le bien. Bref, je vous dis salam. C'est un autre sujet d'ailleurs, je vais aborder tout à l'heure, hein, une chose justement sur le mariage, les mariages difficiles, Inch'Allah. On verra tout à l'heure. Je vous dis salam.